j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2022. Donc cette guidance, elle s'adresse aux lions en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe vénusien pour ces guidances sentimentales si la vidéo est disponible bien évidemment. Alors donc les lions, pour votre guidance, on va procéder en 4 parties. On va commencer donc par les célibataires complètement célibataires. Ensuite on fera les célibataires ambigus, donc tous ceux qui ont une personne en tête. On fera les lions qui sont dans une relation triangulaire, donc logiquement vous êtes plutôt la tierce énergie, et on terminera par les lions qui sont dans une relation de couple. Donc vous pouvez aller voir une ou plusieurs situations selon ce que vous vivez dans votre vie amoureuse. Alors pour ceci, on va commencer avec le dé des signes. On va peut-être voir avec qui vous êtes connecté ou avec qui vous allez vous connecter, les lions. Ensuite, je prendrai un arcane majeur avec mon tarot des bébés ailés pour voir la dominante, puis on utilisera les anges de l'amour, on prendra une carte également, l'oracle, le chakra du cœur également. Après, je ferai un taroscope, oraclescope avec donc le tarot. J'ai toujours pas retrouvé il est là-bas, le romantique tarot. Voilà le romantique tarot, et puis je vais recouvrir de l'oracle des miroirs. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu, je crois que je ne l'ai même d'ailleurs jamais utilisé. J'en ai deux, donc vous inquiétez pas si vous voyez des cartes en double, c'est pas grave. À la fin de la guidance, je prendrai une petite carte de l'oracle des amoureux. Voilà les amis lions, n'hésitez pas aussi à aller voir votre guidance générale qui est sortie. Allez checker dans la playlist les guidances de juin. Et puis, vous avez tout en barre d'infos ou en commentaire. Cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à ce que vous souhaitez visionner comme situation. Et à tout de suite pour l'interprétation célibataire. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, on va commencer tout de suite avec le dé. Alors, donc les lions, si vous pouvez être très bien célibataire, mais vous pouvez être aussi célibataire ambigu. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir les deux guidances. Si vous avez une personne dans votre cœur ou dans votre tête, regardez la guidance qui suit. Allez, là, on va parler vraiment de célibataire, complètement célibataire. C'est parti. Alors là, ici, pour vous, les célibataires, j'ai le signe du taureau. Peut-être qu'il va être important dans votre mois, pendant votre mois de juin. Ça, c'est possible, mais sinon, l'énergie du taureau, c'est aussi le pape. Donc, pour les célibataires, si là, on ne va pas parler d'un signe, s'il y a rencontre éventuellement, c'est possible que cette personne ait ce signe dans ses signes. Sinon, si on ne parle pas de signes, le pape, c'est l'apprentissage, c'est la sagesse, c'est la foi. Donc, il y a des célibataires, peut-être que vous avez foi, peut-être que vous savez très bien que là, vous êtes en train d'évoluer, que vous avez déjà pas mal évolué, pas mal appris sur vous aussi au niveau sentimental, et vous avez la foi, dans tous les cas, dans le fait que certainement, une bonne personne arrivera pour vous très prochainement. Allez, on continue, on va voir l'arcane majeur qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Alors, les lions, je vais prendre celle-ci. Alors, qu'avons-nous, les lions? Eh bien, on a la carte du monde. Bon, c'est top. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est la fin d'un cycle pour vous, les lions. Hein. C'est fort possible qu'on ait une rencontre. Alors là, avec l'énergie du pape, si on a une rencontre, ça va partir sur de l'engagement. D'accord? On a le soleil ici, on a Saturne qui nous parle de restrictions. Donc, j'ai l'impression que c'est bientôt, très bientôt, la fin d'un cycle pour vous, les lions. Et là, vous allez pouvoir être heureux. Vous allez peut-être obtenir une nouvelle personne dans votre vie. Ça sera une récompense. Mais là, je sens que l'apprentissage, le travail, le célibat, ça y est, le sablier, là, il arrive à la fin. Là, il n'y a plus de sable. Donc maintenant, il va être temps peut-être de se libérer même d'un célibat, de plein de choses pour commencer un nouveau cycle. Et peut-être aussi, les lions, que ce nouveau cycle au niveau sentimental, il arrivera après justement votre nouvelle année solaire, plutôt après le mois de juillet. Ça, c'est possible. Donc là, vous êtes peut-être en train de clôturer encore un travail sur vous en ayant la foi. Donc ça, c'est super. Et s'il y a rencontre, parce que ça peut très bien arriver avant aussi, c'est une belle rencontre qui va vous rendre heureux et qui va partir sur de l'engagement. Allez, qu'avons-nous ici? Ah, on a la carte de l'attraction, les lions. En tout cas, les lions, ce qui est clair et net, c'est que vous attirez l'amour. Ça, on le voit. Vous êtes dans une très belle énergie, vous attirez l'amour à vous. Donc, peut-être que vous pouvez sentir de l'attraction avec certaines personnes en ce mois de juin, avec une seule personne aussi. Mais sinon, vous allez vous-même vous sentir extrêmement attractif. Mais moi, je sens que les lions, vous sentez là qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Vous sentez de par votre changement, votre évolution, le travail que vous avez fait sur vous, vous sentez, il y a quelque chose que vous sentez comme ça.
Et donc là, vous êtes complètement dans l'instant présent, ça c'est super. En tout cas, en ce mois de juin, vous n'êtes pas pressé, vous savez que vous êtes en train de clôturer un cycle. Et effectivement, vous sentez que ce nouveau cycle sentimental, là, il va être très très beau. Alors, on va voir ce que nous dit le chakra du cœur. Les lions célibataires, complètement célibataires. Ah, ben j'ai 2 cartes, on va les prendre. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte mensonge. Et avec la carte de mensonge, on a la carte âme sœur et flamme jumelle. Alors, ne portez pas de masque, les lions. D'accord, c'est vraiment ce qu'on dit. Et peut-être aussi avec le pape, là, on a peut-être l'énergie de l'apprentissage dans le sens, faites attention, les lions, s'il y a rencontre. D'accord, c'est pas parce que c'est fort, c'est pas parce qu'il y a des synchronicités, c'est pas parce que c'est intense que tout de suite, faut dire c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle. Hein, non, on reste vraiment dans l'instant présent pour ne pas se voiler la face, pour ne pas porter un masque, pour ne pas trop s'ouvrir, pardon, pour ne pas trop en faire non plus. D'accord, donc vous pouvez vivre des choses très attractive comme ça avec une ou plusieurs personnes. Par contre, attention à ne pas tout de suite croire en un lien, quoi. D'accord? Parce que souvent, c'est ce qu'on cherche, hein, les lions. Hein. Enfin, en général, les êtres humains, pas nous les lions, mais les êtres humains. Donc, faites attention à ne pas vous voiler la face, à tout de suite penser assez fort. Il y a un désir, il y a quelque chose de fort. C'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle. Hein. D'accord? Là, je pense pas qu'encore c'est le moment pour une rencontre, mais n'oubliez pas, hein, là, on a le pape. Ayez la foi, oui, mais aussi... Prenez exemple sur les erreurs du passé. C'est ce que je sens pour vous, hein, les lions. Allez. On continue, les amis. On va aller voir avec le tarot, justement, et l'oracle. Allez, on va voir le passé. Les lions célibataires. Passé. Ah ben voilà. Alors, les lions, dans le passé, j'ai la carte du magicien, la carte du 10 de denier et la carte du 2 de denier. D'accord, ok. Bon, déjà, vous voyez, c'est ce qu'on vient de voir. Je pense que dans le passé, vous avez déjà eu une relation extrêmement forte, où il y avait beaucoup de synchronicité. Une relation qui s'est concrétisée, hein, ça on le voit, une relation assez équilibrée. Il y a eu une relation qui a été forte, et moi, je vois qu'il y a même eu un lien d'âme aussi dans le passé. Maintenant, pas confondre, peut-être que là, vous allez ressentir un petit peu la même chose, le même magnétisme avec une personne. Attention à ne pas dire, ah ben finalement, c'est celle-là, ma flamme jumelle. Voilà, vous savez que ça, c'est un terme qui est un petit peu dangereux, hein, pour certaines personnes. D'accord? Donc, c'est ce qu'on voit. Mais en tout cas, moi, j'ai une belle relation là, une relation qui vous était destinée, quelqu'un avec qui il y avait énormément de synchronicité. Vous avez peut-être même eu plusieurs relations comme ça, les lions. Mais voilà, on a lâché prise avec ça. Dans le passé, voilà, vous avez aussi complètement lâché prise avec cette relation. Mais si on me sort cette relation, c'est parce que je pense que là, vous pourrez vous tromper. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? Voilà. Allez, c'est parti. On découvre... Ouais, on a la carte de l'enfermement. D'accord? On a la carte de la chance. Et on a la carte de la parole. Ok. Bon, moi, je pense que là, dans le passé... Moi, j'ai pas mal de lions qui sont restés longtemps bloqués sur cette relation. Moi, je pense qu'elle est karmique, cette relation. Je pense que vous êtes restés longtemps bloqués dans cette relation, à peut-être souvent attendre une communication, un coucou, un appel, quelque chose comme ça. Je pense, alors pour certains lions, peut-être que ça fait pas très longtemps que vous vous êtes libéré de cette relation, ou peut-être que cette relation a date de pas très longtemps, vous voyez. Mais en tout cas, je vois que voilà, vous étiez quand même assez bloqué sur un lien d'âme. Ok, donc on fait attention, hein, à ne pas, voilà, faut lâcher prise avec ce lien, à se dire, bon, bah voilà, j'ai un autre lien d'âme, quoi. Alors, le présent, où est-ce que vous en êtes actuellement? Et en même temps, peu importe ce que cette relation a fait ressortir chez vous, je pense que c'est la blessure du rejet, ça a été quand même une chance, parce que ça vous a permis aussi de comprendre vos propres failles. D'accord? Et souvent, les relations karmiques nous préparent pour l'âme sœur. Et une relation d'âme sœur, c'est beaucoup plus fluide, hein. Alors, on y va avec le présent. Alors, le présent, on a le 4 d'épée. Ouais, c'est ça. 4 d'épée, les amoureux. Et on a ce pape, le pape. Peut-être un taureau, ici, pour certains lions. Peut-être un taureau aujourd'hui. Peut-être que les lions, il y a quelque chose qui se répète.
pour certains. Faites attention parce que c'est ça, ça pourrait se répéter en fait en ce mois de juin. D'accord? Donc faites attention les lions, parce que là j'ai les amoureux, hein, on parle de lien d'âme encore une fois, mais là avec le pape, effectivement, ça peut être encore une fois avec un signe du taureau. Voilà, même si cette personne n'était pas taureau avant, mais attention d'apprendre de vos erreurs en fait, de ce qui s'est passé. C'était un lien avant, hein, mais peut-être que là, ce genre de lien, vaut mieux pas y aller. Vous voyez? Ou peut-être vaut mieux pas se précipiter, vaut mieux plus être dans l'instant présent, ou vaut mieux pas tout de suite penser à un lien. Vous voyez? Parce que là, actuellement, il y a quelque chose qui se répète. Il y a quelque chose, c'est exactement ce qu'on dit. Il y a quelque chose qui revient du passé qui est en train de se répéter là, en lien avec un lien karmique. Donc faites attention en ce mois de juin quand même, les lions. N'oubliez pas que vous êtes en fin de cycle, hein. Donc les nouvelles relations, ça va pas être pour maintenant. Là, vous êtes en train de tout terminer, tout épurer, donc il ne faudra pas se tromper en fait, les lions. Alors, qu'avons-nous avec ça, les lions? Et on a, ouais, regardez la carte changement. C'est une roue, donc c'est encore un retour. Moi, je pense pas que c'est le retour de cette personne. C'est le retour d'une situation similaire, les lions, c'est ce que je vois. Et le retard, vous voyez, il faut stopper, hein. Faut stopper les lions, faut pas vous dire, voilà, c'est karmique, c'est ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur, ou peu importe, faut stopper. Si vous sentez que c'est quelque chose en lien, comme le passé là qui revient, je pense pas que c'est la même personne, hein. Mais après c'est possible aussi, on peut avoir aussi un retour de cette personne, vous voyez, ça dépend des lions, hein. On stoppe, hein. On arrête parce que c'est pas... c'est pas le moment déjà, et là on n'oublie pas, on a la carte mensonge, hein. Donc on a fait attention de ne pas se voiler la face aussi, hein. Ouais, c'est ça, on s'ouvre plutôt à la sagesse. Les lions, c'est vraiment le moment de prouver là, en cette fin de cycle, qu'il y a une forme de sagesse, qu'on ne se précipite pas. On s'ouvre à la sagesse, à l'apprentissage de ce qu'on a vécu et à la compréhension aussi, hein. Donc moi, je peux avoir, effectivement, avec le pape, on peut avoir ce retour si le signe du taureau vous parle. Sinon, c'est quelque chose de similaire que vous allez vivre, les lions. Alors, comment ça évolue tout ça ? Alors, comment ça évolue? On a le 6 de bâton. Bon, il va y avoir de la communication. La papesse, ouais, c'est ça. Vous allez comprendre ou bien vous allez communiquer, en fait, que vous voulez prendre du temps, prendre des distances, être dans l'instant présent. Sinon, vous allez le comprendre tout simplement. Et puis là, on a le valet d'épée. Ouais, effectivement, on parle encore de communication. Mais là, on me dit, les lions, vous allez préférer choisir la raison. D'accord? Que ce soit cette personne du passé qui revienne, que ce soit une nouvelle personne, vous allez comprendre que non, 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 il faut que je prenne mon temps parce que sinon, je refais la même chose qu'il y a je ne sais pas combien d'années. Donc, vous choisissez vraiment la raison, hein, pour ce mois de juin. Allez, on regarde qu'est-ce qu'on a ici. Ah, on a la carte miroir magique. Donc, vous voyez, il y a une miroir magnétique, pardon. Donc, il y a quelque chose de fort, en fait. Je pense qu'il y a un effet miroir aussi des lions, hein. Il y a un effet miroir entre vous et cette personne. Bon, dans tous les cas, hein, vous regardez la vérité en face. Attention à la carte mensonge et âme sœur flamme jumelle. Vous voyez, vous allez vous protéger. Parce que cette personne, directement, soit elle revient et elle vous fait ressortir ce qu'elle faisait ressortir avant, ou soit c'est une nouvelle personne et ça vous fait directement ressortir ce rejet que cette ancienne relation vous a fait ressortir. Donc, vous allez décider, ok, de comprendre et que même si c'est fort, même si c'est intense, même s'il y a de l'attraction, je me protège. Et ça, franchement, c'est un beau travail si vous y arrivez, hein. Vous voyez, clairvoyance. Vous allez comprendre les choses. Et je pense vraiment que vous allez écouter votre intuition et choisir la raison. Et là, la raison, c'est de ne pas se précipiter, de vivre l'instant présent, de ne pas trop s'ouvrir, d'être plutôt dans une forme de sagesse pour ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. D'accord, les lions? C'est surtout ça qu'on voit. Alors, on termine avec l'oracle des amoureux. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Vous voyez, les lions? C'est ça, en fait. Et là, que cette personne revienne ou que ce soit une nouvelle personne et que vous vivez une situation similaire qu'un lien karmique que vous aviez, c'est en vous qu'il faut aller regarder.
D'accord? C'est en vous qu'il faut aller regarder parce qu'on n'oublie pas, vous êtes en fin de cycle. Là, à partir de fin juillet, on a un nouveau cycle solaire qui va commencer, plutôt fin août. Donc là, on épure, on abandonne, on travaille sur nous et peut-être qu'on peut avoir des petites épreuves comme ça, les lions. Voilà les amis, merci pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt, célibataire ambigu. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le dé des signes. Les lions. Alors, célibataire ambigu. Alors là, j'ai comme les célibataires. Donc, si vous souhaitez aussi aller voir la guidance des célibataires, pourquoi pas. Ça pourrait vous donner une information complémentaire. Mais j'ai le signe du taureau. Donc, les lions, est-ce qu'en ce mois de juin, il y a un taureau qui va compter dans votre vie, qui est dans votre tête, qui est dans votre cœur, un ou une taureau, ça c'est possible. Sinon, cette personne a peut-être ce signe dans ses signes. Sinon, le taureau, c'est aussi l'énergie du pape. Donc là, on va parler de foi, on va parler d'apprentissage, on peut parler éventuellement d'engagement, mais à voir avec, les cartes qui suivent. D'accord? On y va. On va voir l'arcane majeur qui vous accompagne durant ce mois de juin. Alors, je vais prendre celle-ci pour vous les lions. Et nous avons ici, ah ben on a votre carte les lions, on a la carte de la force. Donc on dirait qu'il y a une confiance en fait dans cette relation, il y a une confiance dans ce lien. Peut-être aussi on a des liens qui vont se renforcer. Ça c'est possible aussi les lions. Sinon on a une forme de sagesse, vous voyez. Peut-être aussi vous allez passer à l'action, il y a des choses qui vont se passer, il y a de l'action qui va se passer là ce mois-ci dans cette relation. Surtout si le signe vous parle. Alors on continue les amis. On va voir avec les anges de l'amour. Les lions célibataires ambigus. Les lions célibataires ambigus. Alors, ça voulait sortir ça. Hein. Alors, qu'avons-nous ici les lions? Alors, on a la carte finance et carrière et on a la carte attraction qui était aussi sortie pour les célibataires, complètement célibataires. Alors, donc, ce n'est pas des énergies qui vont ensemble, mais on va essayer de voir comment on peut voir ça. Moi, je pense que là, c'est une forme de récolte, en fait, les lions. Je pense que c'est une forme. Comme là, ça ne me parle pas du tout, hein, finance, carrière, bon voilà, ça ne sert à rien, ça n'a rien à voir avec le lien. Mais moi, je sens une forme de récolte. Vous voyez, on a ce personnage qui est en train de récolter certainement des plantes voilà, qu'elle a semées, quoi, des fleurs qu'elle a semées. Là, ça y est, elles ont assez mûri, elles sont assez fleuries. Maintenant, il est temps de les récolter. Et j'ai l'impression que les lions, effectivement, avec la carte de l'attraction, il y a un lien qui va se renforcer entre vous et la personne à laquelle vous pensez, parce que ça a pris le temps, en fait, de germer, et là, peut-être parce que c'est le moment aussi en ce mois de juin. Donc, je dis pas, peut-être qu'il va pas y avoir tout de suite d'engagement ou autre, de choses grandioses, mais en tout cas, il y a une évolution dans cette relation. Tant que vous vivez l'instant présent, ça, c'est clair et net, il y aura un petit peu plus de romantisme, un petit peu plus de magnétisme, de choses comme ça. Hein. Peut-être des efforts d'un côté ou de l'autre. Alors, on y va. On va regarder avec chakra du cœur, les lions. Ouf, ben voilà, âme sœur, flamme jumelle. Donc, c'est possible qu'on ait un lien là. Après, moi, j'aime pas trop parler du lien flamme jumelle. Je vais dire qu'il y a un lien d'âme, même âme sœur, même karmique. Mon frère, peu importe, vous voyez. Parce qu'il y a un lien d'âme. Donc, d'où pourquoi, en fait, il fallait travailler sur soi, il fallait apprendre, il fallait lâcher prise peut-être avec une forme de dépendance affective aussi, vous voyez. Et on sent que là, c'est une belle surprise, c'est une forme de récolte. La relation, elle va avancer, mais je sens qu'en fait, avec la carte de l'instant présent ici, elle va avancer tout doucement en ce mois de juin, mais elle avance quand même. Donc, pour moi, c'est super, hein. Parce qu'on a un lien d'âme ici. Donc, c'est le moment qu'elle évolue un petit peu cette relation, mais ça ne va pas être non plus une évolution super flagrante. On peut avoir un rendez-vous, on peut avoir une reprise de communication, des liens qui se renforcent, quelque chose comme ça. Allez les lions, maintenant, on va passer au taroscope. On va regarder le passé, justement, avec cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, les lions ? Voilà, on fait une première lecture. Alors, on a le 8 de bâton. On a le monde. Ok. Ouf.
Et on a l'as de coupe. Bon, bah, tout a été vite, tout s'est fini vite. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Pourtant, beaucoup d'amour. Et je pense que même cette fin, elle a eu lieu alors qu'il y avait beaucoup d'amour entre vous. Et peut-être même que ça a pris fin parce qu'il y a eu trop d'amour. Donc, qui dit trop d'amour, dit peut-être aussi des peurs qui sont ressorties. Surtout si là, on a un lien d'âme. Donc, effectivement, ça a été très vite. Il y a eu certainement aussi beaucoup de communication. Peut-être une rencontre via un moyen de télécommunication avec une distance géographique, quelque chose comme ça. Peu importe, mais le monde, voilà, aussi vite, ça a été vite, et aussi vite, ça s'est terminé, mais ça s'est terminé avec toujours des sentiments et de l'amour. C'est ce qu'on voit. Alors, on continue. Ah, parce qu'il y a eu la blessure du rejet, hein, les amis. Parce qu'il y a eu blessure du rejet, où là, on avait dépendance affective, abandon, choses comme ça, hein, les lions. C'est normal, hein. C'est normal. Alors... c'est parti, on découvre l'oracle des miroirs. Ah, on a la carte de la santé. Ok. Ça a été vite, ça vous a touché en plein, ça a touché directement vos énergies. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu aussi énormément de synchronicité. Tout a été vite, c'était très fort, très intense, mais surtout au niveau énergétique, là, avec la carte de la santé. Hein. C'est ce que je vois, vous avez dû ressentir énormément d'émotions. Et l'autre, pareil, hein, à la rencontre de cette personne. Hein. Ça, c'est... Ah, on a le miroir magnétique. En fait, ça, c'est fini parce que vous étiez en effet miroir. C'est exactement ce qu'on dit. Donc, l'un, c'était le rejet, l'autre, c'était l'abandon. Et pourtant, dans cette relation, il y avait l'amour des deux côtés. Mais ce n'était pas possible, en fait. Ça touchait la santé énergétique, hein, bien évidemment. Et là, vous voyez, c'est ça. Il y avait tellement d'amour qu'il y avait des accusations. Pour certains, peut-être, vous étiez dans une triangulaire, mais je pense pas. Je pense plutôt tellement d'amour, d'accusations, de « tu me rejettes, tu me donnes pas assez, tu vas m'abandonner ». Enfin, voilà. C'est ce qu'on voit, parce que vous étiez en effet miroir, véritablement. Alors, le présent. Les lions, le présent. Voilà. Le présent, qu'avons-nous? Alors, on a le 2 de coupe. Ok. On a le 3 de bâton. Et on a le valet d'épée. Quand je parle du présent, c'est le mois de juin. D'accord? C'est allez, la première quinzaine du mois de juin. Actuellement, je pense 2 de coupe. Alors pour certains, effectivement, il va y avoir une reprise de contact. D'accord? Il y a quelqu'un qui attend. Peut-être, je pense que c'est les deux. Je pense que vous deux, les lions, vous attendez chacun que l'un communique à l'autre, l'un voilà, prenne contact avec l'autre. On a un peu cette idée-là. Mais en attendant, on sent que cette attente, elle est sereine parce que chacun fait des efforts de son côté. Chacun est dans le lâcher-prise, en fait. C'est comme si la relation, elle est précieuse, c'est que chacun respecte l'autre. Peut-être que vous, les lions, vous dites, ok, l'autre n'est pas prêt, je vais lui laisser son temps. Peut-être que l'autre dit ça de vous, pense ça de vous, vous voyez. Mais dans tous les cas, là, au mois de juin, pour moi, il va y avoir une reprise de contact. Hein. Après un temps d'attente, après aussi un travail que chacun a fait sur soi pour être en accord avec soi-même. Mais dans tous les cas, le 2 de coupe, il y a une très grande affinité entre vous. Il y a toujours de l'amour, il y a toujours des sentiments. Il y a quelque chose de fort et de précieux entre vous. Hein. Donc moi, je vois une communication. Je vois une communication dans cette relation. Alors là, on en a 2. Pour certains, vous communiquez déjà. Hein, vous voyez, vous adaptez au niveau du temps. C'est passé, enfin, c'est là où ça arrive, hein, en ce mois de juin. Alors, avec le 2 de coupe, regardez, on a l'évolution et le retard. C'est comme si, vous voyez, là, actuellement, pour certains, soit vous faites attention, d'accord, de ne pas aller trop vite. Pour d'autres, il y a eu une évolution et il y a eu encore quelque chose qui s'est arrêté parce que c'était pas encore le temps, pas encore le moment. C'est un peu ce qu'on voit. Ou sinon, faites attention de ne pas aller trop vite, d'accord? On a envie d'évoluer ensemble, c'est précieux. Mais les deux, en fait, font attention à ce qu'ils font parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage derrière ça. Regardez, on a le miroir magique. Tout est protégé. Même cette attente, tout était protégé. Tout était comme ça devait être, tout simplement. Même cette attente. Et vous êtes en effet miroir, encore une fois. Tous les deux, vous êtes dans le même état d'esprit. Ça se débloquera au moment où ça doit se débloquer. Pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. Il y a encore des peurs, il y a encore des doutes. C'est pas le moment, j'ai pas envie, peu importe, vous voyez. Donc, c'est top. Hein. Et regardez, on a la carte du rêve. Et je pense qu'en fait, vous allez communiquer, les lions,
vous ou l'autre ou les deux, vous allez communiquer sur tout, sur vos peurs, sur vos souhaits, sur tout ça. Et peut-être même que vous pouvez, en ce mois de juin, rêver de l'autre. Peut-être que récemment, vous avez rêvé de l'autre. Ou peut-être que l'autre va vous dire, j'ai rêvé de toi. Vous voyez, on a encore des synchronicités dans ce lien. Comment ça évolue? Plutôt fin juin, voire juillet. Voilà, on en a trop. Et peut-être même les lions, si vous rêvez de cette personne, vous comprenez un petit peu sa situation et vous comprenez aussi pourquoi ça prend du temps, pourquoi il faut encore attendre. As de denier, voilà comment ça évolue. As de denier, 4 de coupe, c'est beau ça. Et l'étoile, magnifique. Bon, bah, il y a vraiment un lien qui est destiné là. Et comment ça va évoluer? Eh bien, As de denier, on repart sur quelque chose de concret. D'accord? On n'est plus dans la communication, on commence par de la communication, reprise de contact, mais on repart sur quelque chose de concret. Vous voyez, donc c'est bien donc une proposition de se voir, un engagement, peu importe. Et là, on s'avoue en fait. Là, on s'avoue qu'on s'est manqué, entre guillemets. Hein. Vous voyez, on s'avoue que ça fait plaisir, on s'avoue que voilà. Et là, l'étoile, c'était destiné à être comme ça en fait finalement. C'est le moment, juin, voire juillet, à voir. C'est magnifique. Hein. On peut avoir aussi un engagement. Hein. Parce que là, par contre, vous vous retrouvez, c'est peut-être ça, en fait, que chacun a peur. Parce que vous vous retrouvez, vous ne vous lâchez pas, hein, les lions, hein, avec l'autre. Hein. Ça fait peut-être peur encore un petit peu. Ben voilà, on a le cadeau. L'as de denier, le cadeau, vous voyez, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui va se passer dans la matière, dans le concret. Ok? C'est une proposition de se voir, de s'engager, peu importe, de reprendre quelque chose, vous voyez? Mais on ne veut plus être dans des énergies de manque. Voyez, et peut-être même qu'il y en a un des deux ou les deux vont un petit peu culpabiliser d'avoir fait attendre l'autre. Ça, c'est possible aussi. Hein. Et là, avec la carte de l'étoile, on a la carte de la loi. Donc, justice divine, c'est le moment. L'univers sonne le glas. D'accord? Mais on sent qu'il y a une belle évolution derrière tout ça. Et ça, c'est top. Hein. Et il y a vraiment de l'apprentissage. Il y a vraiment l'épuration et le travail sur les blessures. Là, ça va être le moment là, de récolter. Hein. Mais vous allez voir, vous allez être vraiment dans l'instant présent. Voilà ce qu'on voit. Alors, c'est celle-là qui veut sortir. Eh ben, incroyable, flamme jumelle. Voilà. Bon, j'aime pas ce terme. J'ai un gros problème. Je déteste ce terme. D'ailleurs, je ne parle jamais de ça dans mes guidances. Mais bon, il y a des cartes où c'est ça. Donc voilà, lien d'âme, clairement. Et quand vous allez vous voir, vous revoir, la passion. Il y aura de la passion, ce sera fort, ce sera extrêmement fort. Parce qu'il y a un vrai lien d'âme. On l'a 2 fois, hein, ce flamme jumelle. Hein. Donc voilà, mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a ce lien d'âme qu'on doit rester focalisé, on doit attendre de façon difficile, on doit souffrir, etc. Hein. Non, non, peu importe le lien, on doit vraiment justement être dans le lâcher-prise. Et si les lions, là, les choses évoluent, c'est parce que justement, il y a eu un véritable lâcher-prise et de la bienveillance des deux côtés, et une compréhension aussi des deux côtés. Vous êtes en effet miroir, tout simplement. Donc, ça se débloquera quand l'univers aura décidé que vous êtes tous les deux prêts. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt. Je vous fais des bisous triangulaires. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Donc là, je pense que vous êtes la tierce énergie. Allez, c'est parti les amis. On y va avec le dé des signes. On va peut-être voir avec quel signe vous êtes. Ou sinon, quelle est l'énergie éventuellement que vous allez avoir pour ce mois de juin. Alors moi, j'ai le signe du Capricorne. D'accord, donc peut-être que cette personne a ce signe dans ses signes. Sinon, le Capricorne, c'est aussi l'arcane majeur du diable dans le tarot. Donc là, autant vous dire qu'on peut avoir une forme d'emprise. Le diable, c'est aussi la carte de la triangulaire. Hein. Donc ce mois de juin, effectivement, on peut avoir aussi des énergies compliquées, des énergies toxiques. Ça peut être difficile aussi au niveau de cette triangulaire. Hein. On continue, on va voir les énergies supplémentaires. Allez, on va prendre un arcane majeur, les lions. Alors, je vais prendre cette carte. Et les lions, ici, nous avons... Ah, la carte de l'étoile. Ok, d'accord. Bon, bah là, j'ai une forme de foi. J'ai une forme de protection, en fait. Hein, peu importe ce qui se passe. Hein. Peut-être que là, comme on a quand même... Bon, soit la personne est Capricorne, effectivement. Ou soit on a l'énergie du diable qui est cette triangulaire. Maintenant, à voir avec les cartes qui arrivent. Pour l'instant, je ne vois pas de toxicité parce qu'on a la carte de l'étoile. Donc, dans tous les cas, moi, je sens qu'il y a un lien très fort. Il y a aussi beaucoup de magnétisme, de désir dans cette relation. Et peut-être même que c'est une relation qui est protégée et qui est peut-être même destinée. Hein. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr. Mais on continue.
Allez, on va obtenir, on va voir maintenant ce diable-là, ce que c'est. Non, mais c'est ça, c'est du magnétisme, c'est du désir, c'est vraiment de la chimie entre vous et cette personne. Donc, on me confirme, hein, l'énergie du diable, là, avec le Capricorne, ce n'est pas une énergie toxique, c'est plutôt une relation qui est extrêmement forte, attractive, magnétique. D'accord? Par moment, effectivement, elle peut être difficile à vivre, à voir comment vous allez le vivre ce mois de juin-là, mais en tout cas, il y a beaucoup de chimie entre vous et en même temps, il y a comme une forme de destinée, il y a beaucoup d'espoir aussi, hein. Alors, on continue les amis. Triangulaire. Alors, il y a des changements positifs. Mais là, on a août, hein. Donc, peut-être à partir d'août, pardon, on peut avoir des changements dans cette relation. Peut-être qu'en août, ça va être décisif. Ça, c'est possible ou quoi. Mais en juin, là, on a déjà des changements positifs dans cette relation. Il y a un peu plus d'espoir, il y a un peu plus de foi, il y a un peu plus de confiance, il y a un peu plus de chimie, de magnétisme. Il y a quelque chose de très fort entre vous. Et c'est comme si, finalement, vous êtes un petit peu liés. C'est scellé, lié par le destin. Allez, on continue avec le taroscope. On va aller voir le passé des lions. Et je pense que vraiment, là, Capricorne, je pense plutôt que c'est l'énergie du diable, hein, avec chimie et tout. Hein, parce que je ne pense pas déjà que les lions et Capricorne soient compatibles. En tout cas, moi, perso, je suis lion et je ne suis pas du tout compatible avec les Capricornes. Et en plus, là, moi, ça me fait plutôt penser à ça, là, tout ce qui est très fort comme ça. Hein. Il y a vraiment beaucoup de désir, il y a quelque chose de très fort entre vous et l'autre. Alors, le passé. Voilà, 3 cartes pour le passé. On va recouvrir après. Qu'avons-nous dans le passé? On a le 8 de bâton. On a la carte du jugement. Et on a la carte du chariot. Ouh là là, tout a été vite en fait dans le passé. Hein. En fait, c'est une relation qui, depuis le début, elle est extrêmement forte. Il y a quelque chose de fort, de magnétique, il y a de la chimie, il y a de l'attraction, il y a vraiment des énergies très 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 fortes, mais je sens plutôt beaucoup de désir, vous voyez, quelque chose de sexuel, quelque chose d'intense comme ça entre vous et cette personne. Et en fait, moi, je pense que grâce à tout ça, en fait, grâce à cette énergie-là qu'on ne retrouve pas souvent, vous voyez, vous avez décidé ensemble d'avancer, malgré tout, malgré cette triangulaire. D'accord? D'avancer ensemble, de continuer, d'aller de l'avant. C'est comme s'il y a cette conviction, en fait, que l'un et l'autre ne sont pas voilà, là pour rien dans nos vies. Vous voyez qu'on n'est pas ensemble pour rien. Voilà, il y a vraiment cette confusion. Ça a été un peu l'univers qui a sonné le glas au moment de la rencontre. Et que c'est une rencontre qui est finalement destinée, encore une fois. Dans le passé, on avait déjà ça. Alors, voilà. Allez, on regarde ce qu'on a. On a la carte de l'enfermement qui me parle de rejet. Hein. C'est possible que ça a été tellement vite et qu'à un moment donné, ça s'est aussi un petit peu... ça a été tellement fort dès le début. Et vous voyez, quand c'est intense comme ça, d'où un peu la toxicité. Parce que quand c'est intense, après, quand ça retombe comme un soufflet, c'est un peu difficile à vivre. Donc, on peut avoir une énergie de rejet. Peut-être que vous avez ressenti les lions. Surtout, effectivement, dans une triangulaire, c'est un petit peu normal. On a envie, hein, surtout quand c'est fort comme ça, de voir toujours l'autre. Bon, voilà. Mais on a quand même la victoire. Hein. Vous avez quand même peut-être réussi à trouver un compromis, d'accord, et à avancer ensemble, encore une fois, c'est ce que je vois. Et là, avec le cadeau, bon, bah, pour moi, c'est ça, c'est comme si vous avez décidé ensemble et vous avez compris que l'un et l'autre était un cadeau pour l'autre, même si c'est une relation qui est très difficile à vivre parce qu'elle est forte et parce que on ne peut pas tout le temps se voir, mais c'est comme si vous avez décidé, ben, on continue. Parce qu'on sait que c'est pas pour rien et parce qu'on s'aime et parce qu'on surtout on est bien ensemble, quoi. Alors, on va voir le présent. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc actuellement, on est là, actuellement, au moment où vous regardez la vidéo ou pendant le mois de juin. Alors, allez, on découvre les lions. Actuellement, on a quoi? On a le 2 de bâton. On a le 9 de bâton. 2 de bâton, 9 de bâton. Et on a le roi de coupe. Bon, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. D'accord? Ou sinon,
Sinon, on se protège. Je pense que là, actuellement, les lions, vous mettez une petite barrière de protection. Vous essayez de canaliser cet amour que vous avez pour l'autre, que ce soit un signe d'eau ou pas finalement. Vous essayez de canaliser l'amour que vous avez en mettant quand même une petite protection, d'accord? Par peur, hein, peut-être, ça c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, je vous sens toujours extrêmement fort. Hein. Mais je pense que vous vous protégez un petit peu, les lions. Parce que c'est tellement fort, justement, que des fois, c'est bien aussi de se protéger. C'est ce qu'on voit. Et peut-être que c'est le choix que vous faites ou que vous allez faire, de canaliser un petit peu tout cet amour parce qu'il y a énormément d'amour. Et là, on a aussi l'énergie du diable. Des fois, autant d'amour, ça peut faire un petit peu mal de temps en temps, surtout en tant que tierce. Voilà, des fois, c'est pas facile à vivre. Alors oui, voilà, vous voyez, le bouclier vient me confirmer qu'on fait le choix de se protéger quand même, hein. Voilà, on ne s'emballe pas trop, on fait ça, le choix de se protéger. Peut-être que vous bloquez un peu les choses, peut-être que vous refusez des rendez-vous. Voilà, en tout cas, vous êtes vraiment actuellement en train de vous protéger, sinon ça arrive durant ce mois de juin. Ça, c'est possible. Hein. Oui, parce qu'en fait, tout cet amour que vous avez pour l'autre, ça vous rend un petit peu instable. C'est un coup ça va, un coup ça va pas. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué à vivre. Hein. Est-ce que je suis sous emprise? Est-ce qu'il y a de l'évolution? Mais en même temps, il y a ce lien qui est très fort. Je ne sais pas où je vais. Vous voyez, ça vous fait vraiment vous poser 10 000 questions. Donc là, ce mois de juin, quand même, vous vous protégez, ça on le voit. Mais il y a toujours cette chimie. Et c'est peut-être aussi grâce à ça que la relation, elle va évoluer, qu'il y aura un changement positif. Hein. Alors, on va voir comment ça va évoluer. Voilà. Alors, on découvre les lions. On a le chevalier de coupe, d'accord. La carte de la force, magnifique. Et on a le valet de denier. Et bien là, c'est magnifique. Voilà comment elle va bien évoluer cette relation. Parce que vous, en vous protégeant, en mettant un petit peu des distances ici, ben, votre hôte va vous rattraper, les amis. Va être beaucoup plus romantique, beaucoup plus dans l'amour, va renforcer les liens avec vous. Et moi, je pense que là, il y a une proposition d'engagement. Il y a une proposition d'engagement, une proposition d'en faire plus, peut-être même une promesse, d'accord, pour la suite, de s'engager ensemble, vous voyez, et que éventuellement l'autre quitte son autre aussi. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, les lions. Ce que vous ressentez pour lui, il ressent la même chose que vous, les lions, et c'est extrêmement fort. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, ça c'est sûr et certain. Alors, on découvre, qu'avons-nous ici? Et oui, voilà, l'autre va avoir une prise de conscience. Pourquoi? Parce que vous mettez un bouclier, vous vous protégez un petit peu, vous prenez un petit peu de distance. Donc, ça va faire que l'autre va avoir une prise de conscience. C'est ça, c'est ce qu'on voit. Ah oui, et l'autre va... Sans vous, en fait, sans vous, cette personne perd en énergie, hein. Moi, je vois, ouais, c'est ça, je vois comme une fuite énergétique, mais quand vous êtes loin, quand vous êtes à distance, quand vous parlez plus avec cette personne ne va pas bien. Hein. Donc, a besoin, en fait, finalement, de votre énergie, a besoin de vous aussi. Hein. Donc, voilà, hein, on a 2 fois la carte de la santé. Et je pense que vous voyez, pour aller mieux, eh bien, cette personne va justement prendre conscience aussi que finalement, hein, vous êtes indispensable à sa vie pour sa santé physique, émotionnelle, voilà, enfin énergétique, peu importe. Et je pense vraiment que bientôt, peut-être après le mois de juillet, on peut avoir une proposition, une promesse. Voilà, c'est plus ce que je vois, une promesse d'engagement. Après, c'est plus compliqué que ça, hein, parce que vous êtes dans une triangulaire, mais dans tous les cas, une promesse d'engagement. Mais je crois que c'est grâce à des distances que vous mettez ou que vous allez mettre, qui va faire que l'autre va prendre conscience aussi que physiquement, il ou elle a besoin de vous, tout simplement. Vous êtes indispensable à ses énergies. Vous voyez, vous lui apportez chaleur, lumière, bonheur. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, vous voyez, là, pour l'instant, si vous prenez des distances, en plus, on a l'instabilité, c'est peut-être parce que vous avez certaines pensées indésirables. Et je pense que vous avez besoin un peu de, voilà, de faire de la place, en fait. Vous voyez, faire de la place, de laisser ses pensées de côté. Et puis là, forcément, il y a de la nouveauté qui va arriver. Vous voyez, parce que l'autre va vous prouver plus de choses. C'est peut-être ce que vous attendez, les lions aussi. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le dé des signes. On va peut-être voir le signe de votre hôte, sinon l'énergie. Allez, les lions.
Alors ici, on a le signe du lion. Donc lion, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui a ce signe dans vos signes aussi. Sinon, là, on est à l'arcane majeur de la force. Donc c'est possible qu'il y a beaucoup de foi, peut-être qu'il y a beaucoup de confiance aussi dans ce couple. S'il y a un problème de confiance, peut-être que vous allez la retrouver aussi, à voir avec les cartes qui arrivent. On peut avoir aussi une énergie de réconciliation. C'est un peu ce que je vois les lions. Mais on continue, on va voir quel arcane majeur va vous accompagner. Alors les lions, je vais prendre cette carte. Et donc, nous avons la carte du pape. Alors, peut-être qu'en face de vous, vous avez aussi le signe du taureau. Ça, c'est possible, les lions. Mais là, écoutez, moi, je vois un engagement. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore vraiment engagés, ou pour ceux qui attendent peut-être une proposition de mariage, ou peu importe, c'est possible que ça pourrait arriver. Hein. On peut avoir la relation qui évolue sur un autre plan pour ce mois de juin. Mais dans tous les cas, je sens des liens se renforcer entre vous et votre autre, et une relation qui est aussi extrêmement forte. Hein. Allez, on continue. Les lions. Il y a une sagesse, donc peut-être aussi une réconciliation, vous voyez, pour ce mois de juin, pour ceux qui auraient des problèmes. On s'aide, on s'entraide, vous voyez, on a un peu aussi cette énergie. Allez, les lions en couple. Il y a de l'amour, hein, c'est ce que je vois. Il y a de l'amour et puis il y a vraiment une énergie d'expansion, ça avance aussi. Vous avancez vers ce que vous désirez en termes d'engagement aussi, les lions. On va prendre celle-ci. Ah bah, c'est fou, je l'ai eu pour toutes les cas de figure. Donc, on a l'attraction. Il y a quelque chose de fort qui se passe là. Hein. Il y a de l'attraction, il y a du magnétisme, il y a de l'amour. Vraiment, on se sent très, très proche de son autre en ce mois de juin. Alors, on continue. Et ici, nous avons, tu connais déjà ton âme sœur. Donc les lions, écoutez, j'ai l'impression que vous êtes avec la bonne personne. Hein. Donc il y a quelque chose qui peut se concrétiser. Hein. Un engagement au-delà de ce que vous êtes actuellement. Peut-être même une demande de mariage, pax, fiançailles. Peut-être même le fait d'habiter ensemble. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que vous désirez, là avec l'attraction, vous êtes en train de l'attirer aussi les lions. Hein. Donc il y a des liens qui se renforcent. Il y a une relation qui est très forte. Où il y a beaucoup d'amour aussi. Hein. Donc ça, c'est top. Hein. Allez les amis, on continue. On va aller voir le tarot, on va aller voir le passé, présent, futur de votre relation amoureuse. Alors, le passé. Qu'est-ce qu'on a dans le passé? Voilà. On y va, on découvre les cartes. Alors, une reine de denier. D'accord, peut-être, vous voyez, reine de denier, taureau, vierge, capricorne, encore une fois, ça c'est possible. 9 d'épée, ok. Et on a la carte du monde, ok. D'accord. Alors j'essaye de voir comment ça me parle, ça, parce que dans le passé, écoutez, c'est possible, les lions, que cette relation vous ait permis à l'un ou à l'autre de vous séparer, peut-être déjà d'une personne. Ça, c'est possible. Après, on a peut-être eu aussi dans le passé des problèmes d'engagement entre vous. Peut-être quelqu'un qui voulait, une personne qui voulait quelque chose et l'autre ne voulait pas. Donc, il y a eu un petit peu des inquiétudes, hein, la souffrance, des choses comme ça. Alors, ça peut être le passé récent aussi, hein. En tout cas, je sens que oui, et qu'effectivement, l'un des deux voulait vraiment un engagement ou faire évoluer la relation, ou même vivre ensemble. Et il y a eu comme beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de souffrance parce que ce n'était pas le moment. Il y en avait un autre qui était un petit peu fermé. C'est ce qu'on voit par rapport à ça. C'est peut-être pour ça que là, ça va le faire en ce mois de juin. Alors, peut-être même qu'à un moment donné, la relation elle s'est terminée à cause de ça. Hein. Ou qu'il y a eu une forme de distance ou d'éloignement aussi, c'est possible. Voilà, allez, on découvre. Alors, on a la carte de l'évolution. Oui, là, j'ai une reine de denier, peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou la personne qui voulait à tout prix s'engager, voire évoluer la relation. Là, cette personne voulait à tout prix avancer.
Sauf que ce n'était peut-être pas possible aussi dans le passé récent. On a la carte de l'homme. Peut-être que, ouais, peut-être que c'est l'homme ou l'énergie yang, finalement masculine, qui s'inquiétait par rapport à cette évolution de relation dans le passé récent. Et là, vous voyez, il y a peut-être eu une distance, un éloignement ou quelque chose qui ne s'est pas passé parce qu'il y a eu des accusations, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, parce que on n'est pas d'accord. Donc voilà, l'un ne veut pas. Voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Hein. C'est ça qui s'est passé dans le passé récent. Ok. Alors, on continue le présent. Qu'est-ce qui se passe actuellement, les lions, dans votre couple ? Allez, on découvre. Alors, on a le 10 de coupe. Ben voilà, on a le bonheur, on a l'amour, hein, ça y est. Hein. Une forme de réconciliation aussi. Hein. 5 de bâton. On se bat en fait pour être heureux. Là, les deux personnes veulent se battre pour être heureuses ensemble. Parce que ça a été compliqué ce qui s'est passé dans le passé récent. Donc, 6 de denier, on est dans le partage, on est dans la générosité. On essaye de trouver un compromis. La personne qui était un petit peu réfractaire à cette évolution dans le couple ou à cet engagement est en train de mettre de l'eau dans son vin. D'accord? Et les choses vont mieux parce qu'on a vraiment envie de rester ensemble. Alors, ensuite, on continue. Ouais. En fait, la personne qui était réfractaire pour avancer, qui était en conflit intérieur, je pense que c'est l'homme, est en train de changer aujourd'hui sa vision de voir les choses. Alors, qu'avons-nous ? Eh oui, on a l'argent, ouais. Donc c'est bien, là c'est le bonheur, hein. Là c'est le bonheur, c'est l'abondance, on est bien actuellement. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, ça ne va pas tarder à arriver. La roue tourne, hein. La roue tourne, on envisage maintenant, bah, peut-être que ça concerne vraiment un emménagement, hein, les amis, hein, ou un achat ensemble, ou un déménagement, je ne sais pas, ou une concrétisation comme un mariage. Vous voyez, ça c'est possible, hein. Mais l'énergie yang... l'homme, je pense, hein, avait un peu du mal avec cette idée-là, alors que la féminine voulait à tout prix évoluer, avancer, concrétiser. Maintenant, là, aujourd'hui, vous partagez et peut-être qu'effectivement, vous allez trouver un compromis pour laisser encore un petit peu de temps. Vous voyez ? Pour laisser encore un petit peu de temps. Parce qu'il faut peut-être renforcer les liens avant d'évoluer. Alors, on va voir comment ça va évoluer. Comment ça évolue, on va dire fin juin, voire mois de juillet. Alors, qu'avons-nous les lions? Alors, ici, on a la tempérance. Ça, c'est bien. Tempérance, on s'adapte. On a le diable, ici. Et on a le 8. Ah, mais c'est bien. Bah, c'est bien. Et le 8 de bâton. Bon, ben, on s'adapte. Hein. On s'adapte à l'autre. On accepte hein, là qu'il faut peut-être attendre aussi. Et puis, quand il y a des énergies compliquées, de manque ou quoi, on communique tout de suite. On crève l'abcès pour ne pas hein, retomber encore dans des accusations ou dans une fin de relation. D'accord? Mais on tempère, on attend. Et peut-être que pour la personne qui est pressée de concrétiser, ça peut être difficile d'attendre aussi. Hein. Mais la communication va faire que ça va bien se passer. C'est pour bientôt, hein, mais pas avant le mois d'août. Clairement, pas avant le mois d'août. Ouais, c'est ce qu'on voit. Alors, les lions, on continue. Qu'avons-nous? Ouais, tranquillité, vous voyez, tranquillité avec la tempérance, c'est bien. On est serein, on est apaisé, sauf que par moments, effectivement, on peut sentir, hein, vous voyez, la santé, le diable, on peut se sentir un petit peu mal, on peut se sentir un peu dans une attente difficile. Voilà, on est partagé entre l'attente sereine et l'attente difficile, mais grâce à la communication, vous voyez, grâce à la communication, faut essayer en fait de faire en sorte qu'il n'y ait pas encore des accusations, des problèmes, de la jalousie, le manque et compagnie et compagnie. Je pense que dans ce couple, il y a quand même des efforts à faire, qu'il y a une personne qui est assez pressée pour concrétiser quelque chose alors que l'autre veut prendre son temps. Maintenant, je pense que vous allez savoir trouver un compromis, les lions. C'est ce que je vois dans cette guidance. Allez, un compromis ensemble, hein, bien évidemment. Ah, on a la carte admirateur secret. Ok, admirateur secret. Qu'est-ce qu'on a? Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Alors, bon, est-ce qu'il y a un autre admirateur secret éventuellement? Et là, ça pourrait créer une forme de jalousie. Ça, c'est possible aussi.
Mais après, c'est peut-être aussi ce que vous attendez de votre hôte, qu'il exprime des sentiments, qu'il exprime quelque chose. Vous voyez, cette carte, on ne va pas la prendre au pied de la lettre, mais en tout cas, il y a quelque chose il y a quelqu'un qui ressent des choses, positives ou négatives, peu importe, qu'il n'a pas encore exprimé. D'accord? On va mettre une autre carte dessus. Je pense pas que c'est un admirateur secret, hein. C'est plutôt des choses qu'on ne dit pas. Vous voyez, et je pense plutôt que c'est votre autre. Et là, on a la carte de la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que ta relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc voilà, la relation, elle va guérir, hein, elle va évoluer aussi. Hein, et peut-être qu'effectivement, à un moment donné, il y a eu une pseudo-triangulaire, ça c'est possible aussi, hein, mais à voir. Voilà les lions, merci pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous et bye bye.